l'apprenti sorcier. Misty avait passé toute la matinée à nettoyer l'atelier du sorcier et elle n'avait toujours pas fini. Laver ceci, polir cela, j'en ai assez. Comment vais-je apprendre à devenir un sorcier comme Balthazar? Il ne me laisse jamais faire de magie. À ce moment-là, Misty entendit des bruits de pas dans l'escalier de pierre. Un instant plus tard, Balthazar apparut. Misty, je dois aller en ville. En brandissant une longue liste de courses, il annonça. J'ai utilisé les derniers œufs de dragon hier et nous n'avons plus d'ongles de pied de gobelin. Je vais peut-être acheter un tube de cire d'oreille de lutin aussi, si c'est en solde. Ça irait très bien avec des épinards soufflés. Misty était étonnée. Balthazar ne l'avait jamais laissée seule dans le château. Alors, elle se dit. Je peux explorer les donjons et nager dans les douves? Ou m'asseoir au soleil et ne rien faire du tout? Youpi! Un après-midi de libre. Mais Balthazar avait une autre idée. Il y a plein de choses à faire pendant que je ne suis pas là. Pour commencer, ce sol aurait besoin d'un bon nettoyage. Tiens, je viens de marcher sur un champignon. Les rats! Voilà mon après-midi de libre qui s'envole. Balthazar ajouta en fronçant les sourcils. Oh, et encore une chose. Ne tente pas de lancer des sorts. Oh, je te transforme en tétard. Menaça-t-il, ses sourcils touffus se hérissant. Sur ce, il eut un flash de lumière et une bouffée de fumée violette. Le sorcier avait disparu. Eh bien, ne restez pas là. Vous avez du travail à faire. C'était Daphné, le crapaud de Balthazar. Oh, stop! Je travaille depuis ce matin. J'ai d'abord besoin de me reposer. Daphné sauta sur un manche à balai. Voir Daphné perchée sur le balai lui avait donné une idée brillante. La semaine dernière, Balthazar avait jeté un sort à un manche à balai. Il s'était animé et avait fait tout ce que le sorcier lui avait demandé. Je suis sûre de pouvoir me souvenir du sort. Ça ne doit pas être bien difficile. Tu mijotes quelque chose. Tu ferais mieux de ne pas essayer les sorts. Tu as entendu ce que Balthazar a dit? L'ignorant, Misty ferma les yeux. Prenant une profonde inspiration, elle prononça les mots magiques. Vieux serviteur, c'est le moment de ressentir le pouvoir de ma rime. Abandonnez le sommeil sans rêve. Ton maître t'appelle. Esclave, réveille-toi. Tout à coup, le balai commença à s'agiter. Il tremblait et frémissait. Puis, lentement, 2 bras et 2 jambes maigres lui poussèrent. Misty ordonna au balai. Maintenant, va me chercher de l'eau. Le balai s'enfuit. En un rien de temps, Misty l'entendit descendre les marches. Tap, tap, tap. Il versa l'eau dans le réservoir et repartit. Puis, Misty s'allongea sur la chaise du sorcier. Bientôt, elle s'endormit rapidement. Misty se réveilla et trouva Daphné sautant sur ses genoux. Alors, somnolente, elle marmonna. Qu'est-ce qu'il y a? Vite! Le réservoir déborde et le balai ne veut pas s'arrêter. Misty se leva d'un bond. L'eau déferlait sur les parois de la cuve. Et le balai dévalait à nouveau les marches. Stop! Ça suffit! Mais le balai ne fit pas attention. Des torrents d'eau se déversaient sur le sol. Grand sorcier bègue! Dis le sort! Quel sort? Puis, elle se souvint. Mais bien sûr, elle avait besoin d'un sort pour que le balai s'arrête. Oh non! Je ne pensais pas le connaître! Oh, fillette! L'eau lui arrivait jusqu'aux chevilles. Et pourtant, le balai continuait à rapporter de l'eau. Je vais regarder dans les livres de sorts de Balthazar. Voyons voir. Misty feuilletait les pages les unes après les autres. C'est sans espoir. Il y a des milliers de sorts ici. Je ne trouverai jamais le bon. Qu'est-ce que je vais faire? Tu pourrais couper le balai en morceaux. Bonne idée. Elle saisit une hache, la souleva au-dessus de sa tête et l'abat avec force. Avec un fort crac, le balai se fendit en 2. Merci, Daphné. Tu es brillante. Daphné? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde le balai! Les grands yeux de Misty s'ouvrirent en grand. Les 2 morceaux de balai bougeaient. Et de nouveau, bras et jambes poussaient à chaque morceau.
Plus rapides que jamais, les balais couraient vers l'eau. J'ai de gros problèmes maintenant. En un rien de temps, les balais revenaient, répandant de l'eau partout. Misty essaya de les arrêter. Elle essaya de les faire trébucher. Elle essaya même de s'asseoir dessus, mais ça ne servit à rien. J'abandonne. Balthazar sera furieux. Je me demande ce que ça fait d'être un tétard. Pendant ce temps, les balais continuaient à entrer et sortir, à monter et descendre les marches. L'eau devenait de plus en plus profonde. Bientôt, elle atteignit les genoux de Misty, puis sa taille, puis sa poitrine. Splash! Splash! Les balais jetèrent quelques seaux d'eau supplémentaires dans la pièce. Des vagues déferlaient sur l'atelier. Daphné passa devant, essayant de surfer. Je t'avais prévenu de ne pas essayer de sortilège. À l'aide! Elle cria, grimpant sur la table. À l'aide, quelqu'un! Soudain, il y eut un grand bruit. Balthazar apparut en une pluie d'étincelles vertes. Avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, les deux balais dévalèrent les marches et jetèrent encore plus d'eau dans l'atelier. Des gobelins au galop! Qu'est-ce que cette fille a fait? Rapidement, il leva sa baguette et prononça les mots magiques. De peur que ce maelstrom n'augmente. Votre ruse infernale est terminée. Du bois et des poils, lutin, partez! En un éclair, l'un des balais disparut. L'autre demeura sur le côté. Enfin, avec un glou-glou bruyant, l'eau commença à s'écouler. Nerveuse, Misty descendit de la table. Balthazar la regarda fixement. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je suis désolée. Ce n'est pas suffisant. Je t'avais prévenu. Maintenant, c'est le moment d'être transformé en tétard. Misty se cacha derrière le réservoir d'eau. S'il vous plaît, ne me transformez pas en tétard. Je ne jouerai plus jamais avec la magie. Non, tu ne le feras pas. Les tétards ne peuvent certainement pas lancer des sorts complexes. Il s'arrêta et réfléchit une seconde. C'était un sort assez difficile qu'elle a fait. Elle pourrait devenir un bon sorcier un jour. Vous devriez peut-être commencer à lui apprendre la magie. Elle est votre apprentie après tout. Il se tourna vers Misty. Si tu me désobéis encore une fois, tu seras transformée en grenouille dans les douves. À partir de ce jour, Misty fut une élève parfaite. Et bientôt, elle apprit à jeter des sorts correctement. Et quand elle grandit, elle devint un grand sorcier. Fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.